Bonjour, dans cette vidéo, on va essayer d'expliquer ce qu'est le travail des forces, et notamment donc pour ce programme, le travail des forces constantes. Alors, vous avez vu dans des années précédentes, confirmé par les lois de Newton des chapitres précédents, les effets d'une force dont le point d'application se déplace sur un système. Alors, on verra tout à l'heure pourquoi on parle de déplacement. Alors, quels sont les effets d'une force? Eh bien, premièrement, évidemment, cette force peut mettre en mouvement l'objet. Deuxième possibilité, elle peut arrêter le mouvement de cet objet. Troisième possibilité, elle peut modifier seulement le mouvement de cet objet. Et enfin, quatrième possibilité, si l'objet n'est pas en mouvement, elle va pouvoir le déformer. Donc voilà les différents effets d'une force sur le système. Maintenant, comment on va traduire ça en termes énergétiques? Donc de la même façon, on va essayer de voir quels sont les effets énergétiques d'une force sur un système. Alors, première chose, eh bien, cette force, elle peut modifier la vitesse et donc forcément modifier l'énergie cinétique. Deuxième possibilité, elle peut modifier aussi l'énergie potentielle. Donc, sur le cas qu'on a ici, hein, le poids va modifier à la fois l'énergie cinétique et l'énergie potentielle de la personne en chute libre. Si on ne fait que déplacer verticalement des objets, on ne va modifier que l'énergie potentielle. Donc c'est possible aussi. Et enfin, euh, autre cas, on va pouvoir modifier ce qu'on a appelé en première hein, l'énergie interne, on en reparlera plus tard, l'énergie interne, donc deux façons, soit par augmentation de température, soit par changement d'état. Donc par exemple, c'est le cas ici du traîneau, quand il glisse sur la neige, hein, la force de frottement va augmenter la température et éventuellement faire passer à l'état de liquide. Voilà. Alors, de quoi dépendent ces différentes modifications d'énergie? Bah, de la force, évidemment. Hein, on voit bien que si plus elle est importante, plus l'énergie est importante. Et évidemment du déplacement. Plus on rame sur une longue distance, plus on va prendre de la vitesse. Donc plus on va augmenter l'énergie cinétique. Alors on va essayer d'expliquer ça en détail sur une petite animation. Alors, voici l'animation sur laquelle on va montrer comment varie le travail de la force en fonction des différents paramètres cités précédemment. Donc, sur cette animation, on a en vert ici le vecteur F qui va représenter la force, le point d'application P, donc le système ici juste une petite bille, hein, ça pourrait très bien être une voiture, le point d'une voiture. On verra ici donc le travail exercé par la force, la distance parcourue. En dessous, on peut régler donc la valeur de la force et l'angle que fait la force avec la trajectoire ici, le déplacement entre A et B. Alors, on va commencer avec une valeur de force de 100 newtons et on va lancer l'animation. On va se rendre compte que pour 27 cm parcourus, on a un travail de 27 joules. Pour 57 cm parcourus, on a un travail de 57 joules. Et ainsi de suite, 103 cm, 103 joules. Et pour finir, 200 cm, 200 joules. On se rend compte donc que le travail de la force va être proportionnel au déplacement. Alors on va se replacer, choisir cette fois-ci une valeur de la force de 200 newtons. Et on va se rendre compte que pour une valeur de force donc, qui a été multipliée par 2, hein, passé de 100 à 200, eh bien, le travail, lui, a été aussi multiplié par 2, puis vous pouvez constater qu'il est passé de 200 à 400 joules. Donc, on voit que le travail est proportionnel à la valeur de la force. Alors maintenant, dernier paramètre, l'angle entre cette force et le déplacement. Alors si on imagine que c'est une voiture ici et qu'on est en train de pousser cette voiture, ben, on imagine sûrement que si la force est dans le sens du déplacement, c'est là où elle va être le plus efficace. Donc le travail sera le plus important. Donc on a vu que c'était 200 joules. Si on augmente un petit peu l'angle que fait la force avec le déplacement, on va observer que sur le trajet global, donc de 2 mètres, hein, 200 cm, la valeur n'est plus de 200 joules, mais seulement 273. Donc on voit bien qu'on a diminué l'efficacité de la force, hein. On a apporté moins d'énergie en poussant dans cet axe-là plutôt que dans l'axe d'avancée de la voiture.
Alors maintenant, on peut aller encore un petit peu plus loin et montrer que si l'angle de la force fait un angle de 90 degrés avec le déplacement, eh bien, si les autres poussent dans le bon sens, mais que nous, on pousse perpendiculairement au déplacement, eh bien, notre travail est nul. C'est-à-dire qu'on n'apporte rien dans le déplacement de la voiture. Et enfin, dernière chose, évidemment, si notre angle est supérieur à 90 degrés, donc on va plutôt tirer sur la voiture plutôt que la pousser, eh bien là, évidemment, on va se rendre compte que le travail fourni est négatif. C'est-à-dire qu'en fait, on va plutôt ralentir la voiture plutôt que la pousser dans le bon sens. Voilà, donc on vient de voir que le travail était proportionnel à la force, proportionnel au déplacement, et qu'il dépendait de l'angle entre cette force et ce déplacement. Voilà, allez, on se retrouve aussitôt dans la suite pour la relation. Alors, on revient sur la partie écrite. Pour répondre aux observations précédemment effectuées, on se rend compte que l'expression donnant le travail d'une force constante sur un déplacement AB doit s'écrire avec ce petit schéma pour vous aider, de la forme, donc travail sur le déplacement AB de la force F égale le produit donc de la valeur de la force F fois la distance AB fois le cosinus alpha, donc à l'angle alpha qui est l'angle entre la force F et le déplacement. On se rend compte que l'on reconnaît ici le produit scalaire du vecteur F par le vecteur AB. Donc, avec cette expression, on retrouve des choses qu'on a dit tout à l'heure dans la simulation. Donc, le travail est moteur, c'est-à-dire qu'il est positif si la force favorise un déplacement, donc alpha est inférieur à 90 degrés. Le travail est résistant, c'est-à-dire négatif si il est défavorable au déplacement, donc en gros si c'est plutôt des forces de frottement, hein, alpha supérieur à 90 degrés. Et enfin, que le travail est nul si les vecteurs f et ab sont normaux ou orthogonaux. On a alors donc alpha égale 90 degrés. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. À bientôt.